Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs de la chaîne officielle YouTube du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Bienvenue dans une nouvelle série d'interviews avec des experts et des opérateurs du secteur routier, tous ici à Rabat au séminaire international sur les concepts innovants de l'exploitation routière pour une mobilité plus sûre et plus durable. Un séminaire organisé conjointement entre le ministère de l'Équipement et de l'Eau, le PIARC, l'Association internationale de la route, et l'AMPCR, l'Association marocaine permanente des congrès de la route. Sans plus tarder, j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir sur le plateau de la Web TV Madame Soukaina Boujaada, experte en mobilité et trafic. Bienvenue Madame Soukaina et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Sana pour cette invitation. Merci Madame Soukaina. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis de la pertinence du choix de la thématique aujourd'hui de ce séminaire international? Alors, je pense que cette thématique a toute sa pertinence vu qu'elle s'inscrit totalement dans le contexte actuel de mobilité des personnes et des marchandises. Alors, nous expérimentons tous des congestions au jour le jour. Alors, nous connaissons des problèmes en matière d'écoulement à la fois de personnes et de marchandises. Exactement. Et donc, j'estime que le thème du séminaire a été parfaitement choisi pour être en concordance parfaite avec le contexte actuel. Madame Boujaada, vous êtes modératrice de la table ronde numéro 2. C'est sur les actions pour l'amélioration d'une exploitation routière sûre et durable. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher davantage de nos téléspectateurs sur les principaux points discutés lors de cette table ronde? Alors d'abord, j'ai eu l'occasion d'avoir autour de la table d'éminents intervenants qui représentent un peu les différents intervenants sur le monde du réseau routier au Maroc. Alors d'un côté, à l'international. Donc d'un côté, on trouve monsieur Ahmed Mouline qui représente Autoroutes du Maroc, qui est l'exploitant du réseau routier concédé, les autoroutes. Nous avons eu autour de la table monsieur L'Elouaoui, directeur des travaux et de la maintenance, qui représente la composante réseau routier non concédé. Nous avons également monsieur Nasser Bouladjoul, directeur de la NARSA, qui représente la thématique sécurité routière. Exactement. Qui, comme vous l'avez constaté au fil des sessions, que c'était le maître mot de ce séminaire. Nous avons eu également deux experts internationaux, donc monsieur Harvey Kirkvold, qui est riche de son expérience dans le contexte norvégien en matière de mise en application de concepts innovants à l'exploitation routière, et M. Saadani, qui est directeur général d'Infinidium Technologies et qui représente plutôt le monde urbain et les différentes solutions qui sont implémentées pour y remédier. Donc, parmi les différents sujets qui ont été discutés, on trouve principalement le réseau qui doit être joué par les gouvernements et par les différents opérateurs pour d'abord relever les défis qui sont liés à l'implémentation des ITS, afin de pouvoir profiter des différentes opportunités qu'offre celle-ci. Nous avons également pu profiter de l'expérience très intéressante du Norvège, des États-Unis et de la Turquie, vu que M. Saadani avait une double culture turque et américaine par rapport à l'implémentation de ces systèmes. Selon vous, Madame Soukaina, quels seront les apports, les bénéfices que peuvent avoir les pays, aussi les parties prenantes, en adoptant ces concepts innovants, mais aussi quels sont les challenges qu'ils doivent relever et surmonter pour implémenter tous ces concepts innovants? Alors, j'estime que nous avons tout à gagner en intégrant ces concepts innovants au système de transport d'une manière générale et à l'exploitation routière d'une manière particulière. Mais il faut être vigilant pour ne pas croire que ce sont des concepts qui vont nous permettre de résoudre à coup de baguette magique l'ensemble des maux en matière de transport. Il s'agit de systèmes qui offrent à la fois des opportunités,
mais pour lesquels nous devons relever un certain nombre de défis. Alors, parmi les opportunités principales de ces concepts innovants, c'est d'abord l'amélioration de la sécurité et de la durabilité des déplacements. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont généralement des techniques qui ont pour dénominateur commun la donnée et l'information à fournir à l'usager. Et l'intérêt de ces concepts, c'est justement de fournir une information fiable, ce qui permet aux usagers de faire un choix éclairé de leur déplacement. Et quand on dit forcément choix éclairé de déplacement, ça veut dire d'un côté éviter les déplacements qui sont superflus et par voie de conséquence éviter les émissions de gaz à effet de serre y afférents. Et d'un autre côté, vu qu'on améliore l'accès à l'information, on va mieux orienter les usagers vers les itinéraires les moins congestionnés et donc on va réduire le risque d'accident. Néanmoins, comme je l'avais dit, ce sont des techniques qui imposent pas mal de défis. Et parmi les défis auxquels les gouvernements risquent d'être confrontés, on trouve d'un côté les défis technologiques, parce que ce sont des technologies qui se sont multipliées à grande vitesse sur le marché. Donc pour un même besoin, on peut trouver différentes techniques. On peut également être confronté à des défis financiers, parce que les systèmes de transport au Maroc connaissent l'intervention de plusieurs interlocuteurs et parfois dans les attributions sont en chevauchement, donc il s'agit de trouver les meilleurs montages. Et enfin, sur le plan organisationnel et institutionnel, où il serait très important de planifier à l'avance les systèmes en question et de les intégrer aux stratégies et aussi mettre en place l'arsenal institutionnel nécessaire pour accompagner la réalisation de ces concepts. On a parlé de Mass Mobility as a Service, on a parlé de systèmes intelligents de transport. Est-ce qu'ils sont tous faisables et applicables dans tous les contextes de tous les pays développés ou moins développés, ou est-ce qu'on doit contextualiser et adapter selon notre priorité? Moi, personnellement, je crois à ce qu'on appelle l'expertise locale. Il faut voir ce qui se fait dans les règles de l'art. C'est toujours intéressant de connaître théoriquement, mais il faudrait bien sûr l'adapter au contexte local. C'est justement parmi les intérêts de ce séminaire de pouvoir rencontrer des intervenants de différents pays ayant partagé leur enrichissante expérience. L'idée, c'est de tirer le mieux de ces expériences-là, tenir compte des défis locaux et adapter et trouver des solutions qui soient les mieux à même à répondre aux besoins locaux. D'accord. On va conclure avec les perspectives. Comment voyez-vous le futur de la mobilité, mobilité plus durable, plus sûre, que ce soit au niveau national ou international? Et comment ces concepts peuvent aider à façonner ce futur? Je dirais il est quasiment indiscutable que l'avenir de la mobilité, c'est une mobilité sûre et durable. Et pour moi, une mobilité sûre et durable, c'est une mobilité qui est orientée vers l'usager et non vers l'infrastructure. Et c'est également une mobilité qui va assurer une performance globale du système. Alors, à travers, bien sûr, la mise en commun des moyens, en assurant plus d'intermodalité entre les différents modes, mais également en assurant et en garantissant un transfert modal substantiel depuis la voiture particulière vers le transport en commun, parce que l'expérience marocaine jusqu'ici avait démontré qu'on ne peut pas indéfiniment élargir des routes, construire des ponts, faire des trémies ou des tunnels. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Exactement, nous avons beaucoup de réserves de capacité qui est liée à l'interconnexion entre les différents modes, et c'est là où réside la clé de réussite de l'implémentation de ces systèmes au Maroc. Par ceci, je vous remercie infiniment, Madame Sokeina Boujahada. Je rappelle que vous êtes experte en mobilité et trafic. Merci, pour tous ces éclaircissements. Merci, Sana. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci, chers téléspectateurs. Je vous donne un autre rendez-vous avec un autre invité. À très bientôt.